j'ai une relation particulière avec l'argentique. Une sorte de relation amour-haine où se mélangent poésie et frustration. La difficulté avec cette approche, c'est que chaque photo est comptée. Pour une pellicule, vous n'avez que 36 poses. 36 photos dont vous ne savez rien, et qui se révéleront uniquement lorsque vous ferez développer votre pellicule. Par conséquent, le droit à l'erreur est limité. Mais c'est sûrement ce qui fait la beauté de l'argentique. Revenir à l'essentiel, être patient et capturer ce moment décisif dont parle Henri Cartier-Bresson. Le rendu des photos argentiques est aussi unique. Il dépend de votre appareil et de la pellicule que vous allez utiliser, et j'ai toujours l'impression, lorsque je tiens ces photos dans mes mains, qu'elles sont dépeintes d'une émotion plus importante. Sûrement due à cette intentionnalité qui a été mise dans la capture de cette photo. Pour commencer, je voulais vous présenter un peu le contexte et pour comprendre pourquoi je voulais faire cette vidéo et pourquoi je voulais utiliser de l'argentique. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis à Berlin, c'est la première fois pour moi dans cette ville. Et j'ai surtout la chance de pouvoir être entouré d'amis et surtout de pouvoir prendre mon temps. Et donc dans ce contexte plus détendu, je ne voulais pas que la production de vidéos ou même la photo soit une priorité. Et je trouvais que l'argentique était un bon moyen, plus posé, de pouvoir capturer des moments détendus entre amis, faire de la street photo et surtout m'apporter un petit challenge en plus, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude de faire. Et aussi l'appareil à photo argentique que je possède, il est petit, c'est un point and shoot assez simple, et donc je peux le mettre dans ma poche et l'utiliser en toutes circonstances. Et en parlant de mon appareil, le voici, c'est un Nikon Zoom 600 AF. C'est un appareil qui a la particularité d'être entièrement automatique, donc ce qui fait qu'à chaque photo, la pellicule va passer automatiquement à la prochaine diapositive, et il est aussi doté d'un système d'autofocus et d'un système aussi de rembobinage en fin de pellicule. Et donc vous l'aurez compris, c'est un appareil qui est très simple d'utilisation et surtout ça me permet d'aborder l'argentique d'une manière peut-être plus proche que celle que j'utilise lorsque je prends mon réflexe. Et donc je trouve que c'est un bon intermédiaire aussi pour passer du réflexe à l'argentique et ne pas trop être perdu. Et en plus de ça, j'ai un rapport assez particulier avec cet appareil puisque c'était celui de mes parents et donc il est quasiment aussi vieux que moi et il date de la fin des années 90. Pour être honnête, mes premières impressions avec mon appareil argentique furent plutôt particulières. Je ne m'attendais pas à quasiment devoir réapprendre à photographier. Très vite, je me suis rendu compte que photographier à l'argentique, ça requiert une anticipation vraiment affûtée et un sens du timing assez précis. Et je me suis aperçu que c'était des choses qui n'étaient pas forcément les plus aiguisées chez moi. Donc pour vous montrer un peu à quoi ressemble ma première photo, la voici. Et clairement, on peut voir que j'ai loupé ma photo. J'étais trop en retard, en fait, j'ai déclenché trop en retard. Malheureusement, j'ai pas la possibilité de shooter en rafale comme avec mon réflexe. Donc voilà, ça donne des photos qui sont un peu ratées. Mais c'était en tout cas le début, c'était les premières photos. Et il y a aussi une autre composante que je n'avais pas pris en compte, c'est que là où avec mon réflexe je peux shooter en mode rafale, ici le temps de déclenchement de mon appareil est beaucoup plus long. Entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et le moment où la photo est prise, il se passe un certain laps de temps qu'il faut que je prenne aussi en compte. Aussi, je pense que j'avais beaucoup d'hésitation au début, notamment par le fait que je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur, ou en tout cas que j'avais moins le droit à l'erreur, du fait du nombre limité de pauses sur ma pellicule. Et en temps normal, j'aime bien avoir un petit temps de chauffe qui me permet un peu de travailler mon œil et puis de le chauffer.
Et donc pour éviter de faire ce temps de chauffe à l'argentique, ce que je faisais, c'est pendant mes sorties, je commençais au réflexe, et puis ensuite je passais à l'argentique, ce qui me permettait déjà d'être dedans, on va dire, et de pouvoir prendre, je pense, de meilleures photos, ou en tout cas de pas avoir ces photos de chauffe à faire et pas utiliser ma pellicule pour rien. Cela faisait aussi 2 ans que je n'avais pas fait en fait de street photo avec l'argentique. La dernière fois que je l'avais fait, c'était au cours d'un voyage en Danemark, donc ça remonte un peu. Et je pense que j'avais oublié à quel point c'était difficile. Et je pense que c'est après plusieurs heures, et voire même plusieurs sorties, que j'ai commencé à m'habituer à ce nouveau mode de shoot, et que j'ai commencé, je pense, à avoir des photos qui étaient plus intéressantes. Après avoir passé quelques difficultés du début, j'ai commencé à vraiment apprécier en fait ce challenge. Photographier à l'argentique, c'est un rapport à la photo qui est complètement différent, très pur, et où l'on se rend compte de l'unicité de chaque instant. Et en se concentrant sur chacun de ces moments uniques, j'ai vraiment eu l'impression d'être dedans, quasiment comme si tout se déplaçait au ralenti. Et j'étais dans un état de concentration extrême, ce qui faisait que je pouvais quasiment anticiper ce qui allait arriver, ce qui fait que les photos que j'ai pu prendre étaient beaucoup plus précises et je trouve retranscrivent beaucoup plus l'instant que je voulais capturer. Et cet état de concentration extrême, je peux l'expérimenter avec mon réflexe, mais en général il dure moins longtemps et puis il est beaucoup moins régulier. Ici, à chaque sortie, quasiment, j'avais cet état de concentration parce qu'en fait, il était nécessaire pour que je puisse prendre de bonnes photos. Et je l'ai senti aussi sur des temps beaucoup plus longs et beaucoup plus intensément qu'à la normale. C'est assez difficile à retranscrire, juste en parlant comme ça. Si vous l'avez jamais expérimenté, je vous conseille de regarder le documentaire sur Joël Meyerowitz, où il photographie justement les rues de New York à l'argentique. Je pense que juste en le regardant et en étant attentif à son regard, ses mouvements, je pense que vous aurez une image plus précise de ce qu'est ce moment de concentration, parce que chez lui, ça se voit qu'il est vraiment dedans, qu'il vit les scènes qu'il voit, et à quel point il est animé par cette volonté de photographier ce qu'il voit. Et donc, à mon échelle, je sais que je vais pouvoir tirer de cette expérience pas mal de leçons sur ma manière de photographier, notamment le fait d'être plus patient, de parfois devoir attendre 5 ou 10 minutes avant qu'une scène se produise, et surtout de pouvoir travailler mon anticipation pour pouvoir capturer ce moment qui fera la différence. Alors, est-ce que je photographierai toujours à l'argentique ? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai besoin de louper. Donc j'ai besoin d'incrémenter toujours de manière assez continue avant de pouvoir prendre la photo qui sera la bonne. Il faut faire plein de photos avant d'avoir une bonne photo. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser mon réflexe pour pouvoir pas avoir le droit à l'erreur et de pouvoir progresser grâce à toutes ces photos que j'aurais loupées. Par contre, je sais que j'aurais moins peur maintenant, je pense, de retourner sur de l'argentique. Je me sens un peu plus en confiance dans ma capacité à pouvoir capturer des instants intéressants. Et honnêtement, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ces sessions de street photo à l'argentique. C'était une expérience qui était vraiment sympa. Pour ma part, et dans mon travail, je pense que l'argentique va prendre la place du réflexe pour capturer des moments de vie simples. C'est-à-dire tous les moments de vie que je peux vivre avec mes amis, avec ma famille, chez moi ou dans ma vie quotidienne. En tout cas, j'aime bien cette idée que l'argentique capture ces moments-là. Et je trouve qu'il y a une certaine émotion, voilà, capturer sur une pellicule ces moments, à pouvoir imprimer ces photos, à pouvoir les conserver et aussi à pouvoir les partager. Je pense que l'argentique est un peu ce moyen de documenter ma vie quotidienne et que le réflexe sera plutôt le moyen de documenter ce qui se passe dans les villes. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié
ce partage un peu, ce retour d'expérience sur le petit challenge que je m'étais lancé. Et puis j'espère que les photos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.